Hello les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est super dur de devoir se présenter à une caméra, vraiment devoir parler à la caméra, je trouve ça super dur. J'ai du mal à regarder l'objectif dans les yeux. Mais je vais m'habituer hein. Bon du coup les gars, aujourd'hui on se retrouve dans ma première vidéo YouTube. Ça fait vraiment super bizarre, c'est pas une plateforme dont je suis habituée. Voilà, pour ceux qui me connaissent, Elsa VRLT TT sur TikTok, Elsa VRLT sur Instagram et pareil sur Twitter. Et pour ceux qui me connaissent pas, enchantée, moi c'est Elsa. Vous allez sûrement vous demander, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Et vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Bah écoutez, c'est simple, voilà. Bon, du coup, pour ceux qui savent, je fais des TikTok, je suis sur Instagram et tout. Et je me suis dit qu'il serait peut-être temps de commencer sur YouTube. Donc, me voici, me voilà. Donc pour cette première vidéo, je voyais pas comment commencer autre qu'avec une FAQ. Simplement pour apprendre à me connaître, savoir qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas du tout. Et pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser à mon sujet. Puis voilà quoi, apprendre à se connaître, savoir qui je suis, savoir à qui vous avez affaire, ça me semble normal. Et du coup, let's go! J'ai sélectionné une dizaine de questions. Donc c'est soit des questions qu'on m'a posées, soit des questions que j'ai vues sur Twitter, soit vraiment j'ai pioché un peu partout. Et j'ai tout assemblé et du coup voilà, j'en ai pris une quinzaine je pense. Du coup, c'est parti. Du coup, la première question, tu t'appelles comment? Bon, j'ai déjà répondu et avec le nom de ma chaîne, je pense que vous l'aurez deviné. Je m'appelle Elsa. Voilà, il n'y a pas de grande surprise. Du coup, voilà. Ensuite, deuxième question. Tu as quel âge? Alors, j'ai 18 ans à l'heure là où je vous parle. Mais quand cette vidéo sera postée, à mon avis, j'aurai déjà eu mes 19 ans vu que c'est dans une semaine. Chiche! Si jamais je suis née le 11 juillet 2002. Troisième question. Quelles sont tes origines? Alors, je suis française et polonaise. Donc française de ma maman et polonaise de mon papa qui lui aussi est français. Donc français-polonais. Donc voilà. Je suis vite fait polonaise mais... T'inquiète. Je sais plus à quelle question on est. Je pense que c'est la quatrième. Mais dans tous les cas, je vais noter quelque part ici sur l'écran parce que je me souviens plus. Donc question suivante. Tu mesures combien? Souvent on devine facilement ma taille. Je suis grande et je fais 1m72, 1m72 pour les Belges qui me regardent. Du coup je fais 1m72. Et voilà, franchement c'est bien. Voilà, il faut pas plus. Question suivante c'est tu as des frères et sœurs? Alors oui, j'ai un petit frère et j'ai deux grandes sœurs. Donc j'ai une grande sœur qui habite au Mexique pour l'instant. Mon autre grande sœur qui habite ici pas loin de chez moi pour le moment. Et mon petit frère, bah voilà, il a 6 ans donc il habite avec moi et mes parents. La question d'après, c'est es-tu dans une famille chrétienne? Alors oui, ma famille est chrétienne. Mes cousines, mes sœurs, mes parents, on est chrétiens. Donc c'est vraiment une grâce, merci Seigneur. Bah en fait oui, je l'ai même pas dit, je suis chrétienne. Mais voilà, donc oui, ma famille est chrétienne. Donc la question d'après, justement, c'est quand as-tu donné ta vie à Christ? Alors j'ai donné ma vie au Seigneur le 25 juin 2020. Donc ça a fait un an. Ça a fait un an il y a 10 jours. Donc c'est vraiment une grâce. Hein. Merci Seigneur, parce que c'est vraiment grâce à lui que j'ai tenu toute cette année et que je tiens encore et que je vais encore tenir longtemps. Et voilà, vraiment, meilleure décision. Hein. Les chrétiens ici qui ont une relation avec le Seigneur, on se sait, meilleure décision, voilà, on connaît. La question d'après, c'est est-ce que tu es catholique, orthodoxe ou protestante? Alors moi, je me considère pas dans une branche, je suis chrétienne, je vis ma relation avec le Seigneur, je vis ma relation avec Jésus, je vais dans une église évangélique et voilà, je suis ni orthodoxe, ni catholique, moi c'est Jésus et je vis selon la parole de Dieu et voilà. Pourquoi je fais toujours ça? Faut que j'arrête de faire ça. Ah mais je regardais le retour depuis tout à l'heure. Je dois regarder là. Désolée. La question d'après c'est tu es en quelle classe? Alors moi j'ai été diplômée cette année. Donc j'ai eu mon bac en artistique. Donc je peins et je dessine. Et voilà. Enfin bon.
là maintenant j'arrête dans l'artistique, mais c'était chouette. Franchement c'était cool, j'ai fait 4 ans et c'était bien. La question d'après c'est que veux-tu faire plus tard? Comme métier ou comme études, tout ça, enfin en global. Alors moi, l'année prochaine, je vais faire une année sabbatique en quelque sorte. Enfin oui, en fait une année sabbatique où voilà, je vais m'occuper de mes projets, je vais passer mon permis, je vais travailler mon anglais, je vais remettre mon niveau à jour parce que le niveau Belgique et France, c'est pas la même chose. Et vu que j'ai fait mes études en Belgique et que maintenant je vais les faire en France, bah, je dois remettre mon niveau à jour. Après par la suite, je vais aller en études de communication et me spécialiser dans la communication digitale. En tout cas pour l'instant, c'est le projet que j'ai. Après comme métier, bah, ça sera un métier dans la com ou alors, je sais pas encore. Mais vu que je vais faire des études de communication, ça sera dans la com. Mais vu que c'est des nouveaux métiers et qu'il y a plein de possibilités, je sais pas du tout encore dans quoi je vais aller. Je sais juste que je vais faire de la communication digitale. Donc la communication digitale, c'est tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux, d'une entreprise ou de moi-même ou bref. Donc la question d'après, c'est quelle est ta musique du moment? Bon, déjà il y a 2 choses à savoir. Première chose, c'est que personnellement j'ai la conviction de plus écouter de musique mondaine. Donc les musiques mondaines, pour être plus claire et plus précise, c'est les musiques qui ne glorifient pas Dieu. Donc voilà, donc ça fait 1 an que j'ai totalement arrêté. Donc j'écoute que des musiques, soit des louanges ou alors du rap chrétien, enfin des musiques chrétiennes en fait, simplement des musiques chrétiennes. Et la deuxième chose, c'est que je passe mes journées à écouter du Maverick City. Matin, midi, soir, j'écoute tout le temps Maverick City. Que je suis en train de faire à manger, que je suis en train de me laver, que je suis en train de me maquiller, que je suis en train de faire ma valise, que peu importe ce que je fais, Maverick City tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a très peu de personnes qui me comprennent. Par exemple, mon amie Yuna, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou quoi, vous la connaissez, on n'a pas du tout la même playlist et elle ne comprend pas comment je fais pour écouter H24 du Maverick City. Mais j'aime trop, j'aime trop. J'ai pas une musique favorite. Vraiment, il n'y a pas une musique que j'écoute plus que les autres. Par contre, j'ai un style bien particulier. Je vous mettrai quelques musiques ici que j'aime beaucoup. Comme ça, si vous voulez aller écouter, bah, vous êtes libre. Et comme ça, vous pourrez certainement mieux comprendre quel est mon style de musique. La question d'après, c'est quelle est ta série préférée? Alors, ma série préférée, mes préférées, c'est Gossip Girl. Alors, c'est très cliché. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire Gossip Girl parce que nanana. Moi, c'est vraiment, c'est-à-dire que chaque année, à la période de Noël, je recommence cette série. Là, je pense que c'est la 6e ou 7e fois que je l'ai regardée. Je sais que cet hiver, parce que là on est en été, mais quand l'hiver va arriver, qu'on va arriver vers novembre, décembre, je vais recommencer la série et je vais encore la terminer en moins de 2 semaines. Vraiment, Gossip Girl, c'est ma série. Je la connais par cœur. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ensuite, la question d'après, c'est quels sont tes hobbies? Genre mes passions, mes passe-temps et tout. Donc moi, il faut savoir que j'ai pas vraiment des passions bien précises, par exemple la musique, voilà, même l'art, enfin même dessiner et tout, je considère pas ça comme une passion. C'est quelque chose que j'aime bien faire, mais dire que c'est une passion, c'est un mot trop fort. Mais il y a beaucoup de choses que j'aime faire. J'aime... je suis pas crédible. Je dis il y a beaucoup de choses que j'aime faire et je trouve rien. Non, sérieusement, il y a plein de choses que j'aime faire. Déjà, j'aime beaucoup tout ce qui est maquillage, tout ce qui est vêtements. Voilà, ça j'aime beaucoup, tout ce qui est montage vidéo, filmer des vidéos, c'est d'ailleurs pour ça que je commence YouTube. J'aime beaucoup parler avec les gens qui me suivent, j'aime beaucoup encourager, j'aime beaucoup passer du temps avec ma famille, faire les magasins, j'aime bien regarder mes séries, regarder des vidéos sur YouTube. Enfin bref, en fait il y a beaucoup de choses que j'aime faire. Maintenant dire que c'est des passions, non, quand même pas. Franchement, quand même pas. Alors, la question suivante, c'est tu as des animaux de compagnie? Si oui, quoi? Moi, faut pas me poser cette question. Hein. J'ai mon chien, mon bébé. C'est vraiment mon baby love. Je l'aime trop. Elle est trop belle, elle est trop... C'est un labrador. Donc, c'est une chienne qui a 2 ans. Elle est trop belle. Franchement, je vais vous la montrer. Oh, comment je vais faire pour te prendre? T'es trop lourde.
Voilà, donc, voilà la bête. C'est bon, vous avez rencontré Nala, elle a tout mis en bazar. La question suivante est, as-tu des projets en tête? Alors oui, j'ai beaucoup de projets en tête. Maintenant, je vais pas en parler. Je vais pas en parler pour l'instant. YouTube était un des projets qui était dans ma tête, dans mon cœur. Je voulais pas commencer tant que j'avais pas acheté tout le matériel qu'il faut. Si ça vous intéresse, je vous ferai un room tour de ma pièce avec l'avant-après parce que j'ai vraiment refait toute la décoration pour pouvoir me lancer sérieusement sur YouTube et pouvoir vous apporter un contenu de qualité. Mis à part YouTube, j'ai des projets en tête bien sûr. Mais... Ok, donc on arrive à la fin des questions. La question d'après c'est, tu te vois comment dans quelques années? Donc dans quelques années, franchement je sais pas, ça dépend des plans de Dieu pour moi. Dans quelques années, si moi je devais me projeter, je me verrais mariée à fond dans mes projets pour le Seigneur. J'ai terminé mes études, j'ai mon chez moi, voilà. Maintenant, on verra. Ok, donc l'avant-dernière question, c'est quel est ton verset préféré? Donc pareil, comme pour la musique, j'ai du mal à rester fixée que sur un truc. Mais il y a un verset que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'était le verset du jour. Et il m'a trop touchée, vraiment. J'ai trop aimé ce verset. Donc voilà, pour le moment, mon verset préféré, c'est dans les psaumes. Donc c'est le psaume 8, verset 5. Oui, si jamais je dis 8, ça c'est l'accent belge qui est resté ancré en moi. Pas de réflexion. Non, du coup voilà. Et c'est un verset qui dit... Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées, et je me demande qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui. Et je sais pas, ce verset il me touche trop, j'aime trop en fait, ça montre en fait à quel point le Seigneur est grand et à quel point son amour envers nous est puissant, parce que avec tout ce qu'il a créé, il a le temps de penser à toi, il a le temps de penser à moi. Et voilà, ce verset est beaucoup trop beau et beaucoup trop touchant, donc c'est mon préféré. Pour le moment en tout cas. Et la dernière question, c'est tu as été baptisée à quel âge? Donc j'ai été baptisée à 18 ans. J'ai été baptisée en janvier, le 9 janvier. Et voilà, franchement gloire à Dieu, plus beau jour de ma vie. Je suis morte à moi-même, j'ai ressuscité en Christ. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Je suis une enfant de Dieu et je suis bénie quoi. Donc voilà la famille, j'espère avoir répondu aux questions qui m'étaient le plus posées. Je sais pas combien il y a de questions en tout, mais voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de tourner cette première vidéo. C'est le début d'une grande aventure et j'ai vraiment pris du temps à filmer cette vidéo parce que j'arrivais pas, je trouvais pas les mots, en espérant que celle-ci soit la bonne. Vraiment je suis contente de commencer cette aventure avec vous. Vraiment, encore une fois je suis bénie, je suis vraiment bénie. Le Seigneur a vraiment des paix. Le Seigneur a vraiment des projets de paix et d'amour pour ses enfants et voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, TikTok ou encore Twitter. Je suis vraiment active et voilà. Voilà. Je sais pas comment on termine une vidéo. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, c'est bizarre de dire ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu MDR. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, comme ça, moi ça me permet de voir qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Et voilà. J'espère que l'éclairage a été bon, que le son sera bon. Voilà, j'espère pouvoir vous apporter de la qualité. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Soyez bénis, soyez fortifiés. Et voilà, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos.